Bonjour à tous. Dans cette vidéo sur quantité de matière et masse molaire, je vous propose deux exercices permettant de revoir les différentes formules à connaître. Premier exercice, le modèle moléculaire suivant est celui de la molécule d'aspirine. Les modèles atomiques correspondent aux atomes suivants. Première question, écrire la formule brute de l'aspirine. Il suffit ici de compter les nombres pour chaque type d'atome, 9 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. La formule brute de l'aspirine est donc C9H8O4. Question 2. Calculer sa masse molaire. Pour la calculer, nous devons connaître les masses molaires de chaque atome et les multiplier par les quantités de chaque type d'atome présent dans la molécule. Donc pour l'aspirine, la masse molaire moléculaire, grand M, est égale à 9 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 8 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 4 fois la masse molaire atomique de l'oxygène, soit une masse molaire moléculaire de 180,0 g par mol. Question 3. Quelle est la masse de petit n égale 6,00 10-1 mol d'aspirine? Il s'agit ici de calculer une masse à partir d'une quantité de matière petit n. Nous utilisons donc la relation petit m égale petit n fois grand M. La masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Donc, la masse est égale à 6,00 10-1 fois 180,0, ce qui nous donne 108 grammes. Question 4. Combien y a-t-il de molécules d'aspirine dans un comprimé de 500 mg? Pour répondre à cette question, nous devons passer par deux étapes. La première, calculer la quantité de matière présente dans le comprimé en utilisant la relation petit n égale petit m divisé par grand M, avec petit m égale 500 mg, c'est-à-dire 510-3 g, ou encore 5,00 10-1 g. D'où petit n égale 5,00 10-1 divisé par 180,0, ce qui nous donne 2,78 10-3 mol. La deuxième étape, pour obtenir le nombre de molécules que nous notons grand N, nous utilisons la relation grand N égale petit n fois Na. C'est-à-dire que le nombre de molécules grand N est égal à la quantité de matière multipliée par le nombre d'Avogadro Na, qui nous donne le nombre d'entités chimiques identiques présentes dans une mole. Donc, le nombre de molécules présentes dans 500 mg d'aspirine est égal à 1,67 10 exposant 21 molécules. Passons à l'exercice 2. La formule brute du cholestérol est C27H46O. Le résultat d'une analyse sanguine montre qu'un patient a un taux de cholestérol de 6,5 10 exposant -3 mol par litre de sang. Question 1. Exprimez cette quantité en grammes de cholestérol par litre de sang. C'est la concentration massique. Alors deux méthodes sont possibles. La première méthode, nous connaissons la quantité de matière par litre de sang. Nous pouvons calculer la masse correspondante en multipliant cette quantité de matière par la masse molaire, soit petit m égale petit n fois grand M. La masse molaire grand M est égale à la somme des masses molaires atomiques de chaque atome multipliées par leur quantité respective, et nous obtenons grand M égale 386,0 g par mol. Ainsi, la masse est égale à petit n, 6,5 10-3, multiplié par grand M, 386,0, ce qui nous donne 2,5 g par litre. La deuxième méthode consiste à calculer directement la concentration massique, en grammes par litre, à partir de la concentration molaire donnée dans l'énoncé, en mol par litre. Les deux étant liés par l'expression Cm égale C fois grand M. Nous venons de calculer grand M, donc la concentration massique Cm est égale à 6,5 10-3, multiplié par 386,0, et nous retrouvons bien sûr 2,5 g par litre. Question 2. Le taux normal de cholestérol par litre de sang est compris entre 1,40 et 2,20 g par litre. Que dire de cette analyse sanguine? D'après ce que nous venons de calculer, le taux de cholestérol dans le sang de ce patient est au-delà de la limite max. Pour résumer, voici les relations que nous avons utilisées dans ces deux exercices.
N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt!